En recevant le roi du Maroc à l'occasion de sa visite d'État, notre Assemblée se réjouit d'accueillir le souverain d'un pays dont l'amitié pour la France ne s'est jamais démentie, malgré les inévitables vicissitudes d'un long destin commun, d'un pays aussi jeune et entreprenant qu'il est chargé d'histoire, d'un pays tout entier tendu vers la paix, le progrès et la modernité. Mais comment sire ne pas évoquer en ces instants la haute figure de votre père, restaurateur de l'indépendance du Maroc? Comment ne pas penser avec émotion à ce grand roi qui aimait la France, qui n'avait jamais douté de son relèvement et qui n'imaginait pas que nos deux pays puissent se passer l'un de l'autre? Comment ne pas nous souvenir de ce sultan qui, dès le 3 septembre 1939, avait invité les Marocains à combattre à nos côtés, qui, tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, se refusa à tout contact avec les autorités ennemies, de ce compagnon de la libération, dont il fut si naturel et légitime qu'il assista le 18 juin 1945, aux côtés du général de Gaulle, honneur insigne, au défilé célébrant la victoire. Et comment, dès lors, ne pas dire à nouveau, 51 ans après, dans cet hémicycle et devant vous, notre respect, notre reconnaissance pour ces magnifiques soldats marocains qui s'illustrèrent dans les Flandres, à Cassino, sur le Garigliano, en France, sans jamais ménager leur peine ni reculer devant les sacrifices pour nous aider à reconquérir notre liberté. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Monsieur le Président,